Mes chers amis cinéphiles, j'ai une annonce d'une extrême importance à vous dire. Hollywood est sauvé! Et nous allons le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est parti, les films du vendredi, 32e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur le nouveau film de Todd Phillips. Après nous avoir régalé, nous avoir fait rire dans la saga Very Bad Trip, il nous revient pour sauver Hollywood. Oui, je n'ai pas peur de le dire, il revient donc pour sauver le cinéma de super-héros. Incroyable, donc dans ce Joker avec donc Joaquin Phoenix, un film très attendu, film qui devait justement apporter une nouvelle couleur du cinéma de super-héros en général, un film beaucoup moins court, mais à l'opposé total de toutes les productions DC Warner qu'on a pu voir ces derniers temps, même de l'univers, je vais encore plus loin, du MCU, Marvel Cinematic Universe, voilà, donc tout l'univers des films de super-héros, enfin nous avons un film qui s'intéresse à déjà un personnage, le Joker, donc, tiré de l'univers donc de Batman, hein, vous connaissez forcément, voilà, je vais peut-être pas rappeler qui est le Joker quand même, mais en tout cas voilà, enfin une adaptation qui se concentre donc sur son personnage, une origin story très bien raconté. J'ai même pas envie d'employer le terme origin story, c'est un film, en fait, un film de cinéma, tout bêtement. On n'a pas besoin de dire origin story, backstory, je sais pas quoi. C'est un film de cinéma qui nous raconte avant tout l'histoire d'un psychotique voilà, qui tombe donc dans la folie, qui va justement commettre des meurtres, tout ça, etc. Mais on raconte d'abord la genèse, hein, l'évolution du personnage de Joker, qui est avant tout un homme qui fait du stand-up, voilà, qui est clown, hein, voilà, donc ça c'est son travail de tous les jours, et qui vit chez sa mère, voilà, c'est un homme quand même relativement, enfin qui a un certain âge, il doit avoir au moins la quarantaine, et donc on nous présente son quotidien réaliste, de manière très réaliste. Voilà, on oublie vraiment, c'est un film qui oublie complètement l'aspect cartoonesque des comics, qui veut vraiment nous expliquer, nous raconter en quoi ce qu'on retrouve dans les comics a une profondeur, vraiment, il y avait une profondeur à exploiter dans les personnages de super-héros, et enfin, il faut attendre 2019, après 10 ans de MCU et de Warner qui se cherchent avec ses adaptations de DC Comics, enfin, voilà, nous avons un film purement de cinéma, avec un acteur, bon, évidemment, Joaquin Phoenix déjà extraordinaire, mais à qui on donne vraiment de la matière, je veux dire, en termes d'écriture, de scénario, voilà, qui arrive vraiment à nous mettre, nous plonger dans la psychose, dans les traumatismes du Joker, de comprendre aussi pourquoi il en arrive à être méchant, c'est-à-dire qu'on arrive à le plaindre. C'est un film où en tant que spectateur, vous arrivez à plaindre le Joker parce que c'est un rejeté de la société, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer, c'est quelqu'un, voilà, on apprend vraiment qui est le Joker, quoi. On est vraiment avec lui, et c'est un vrai film de super vilain, mais qui oublie totalement tous les faits artificiels, des scènes d'action, à n'en plus finir sans savoir vraiment pourquoi, où sont les enjeux. Non, là on a vraiment tous les enjeux. C'est au-delà d'une adaptation de comics, si vous voulez. On va au-delà, c'est-à-dire qu'on arrive, la grande force du film aussi, c'est d'avoir réussi déjà de base à ramener donc les fans de comics dans les salles de cinéma pour leur montrer autre chose, une autre façon de montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire des films de super-héros, mais il y en a plein. Voilà, et là on est vraiment dans quelque chose de très autorisant, à petit budget, 55 millions de dollars uniquement, donc oublions les 300 millions, 400 millions de dollars pour des effets spéciaux qui sont là souvent pour pallier à un scénario trop faible dans la plupart des adaptations de super-héros. Et enfin, on a un vrai film de cinéma, voilà, une vraie prise de risque, et en même temps, mais d'une justesse. Enfin voilà, c'est... Quand je vous dis que Hollywood est sauvé, je pèse mes mots, mais vraiment, et au-delà de ça, ce qui est formidable, c'est de voir que, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est qu'on a vraiment affaire au meilleur film de l'année. Moi, je sais pas, j'ai vu plein de films cette année, j'ai fait voilà, plein de vidéos, plein de critiques, mais alors là, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, quoi, parce que c'est vrai que
À un moment donné, il fallait qu'on propose autre chose, une autre vision, un autre type de mise en scène et d'écriture, de personnages, de comics. Voilà, on peut faire du cinéma avec du comics. C'est la preuve qu'on peut faire des films de cinéma, des grands films, avec des personnages tirés de BD. C'est possible de faire... voilà, Batman, il y a une matière extraordinaire parce que c'est quelque chose de très sombre, les personnages sont complexes et ça permet aussi d'être moins manichéen. Voilà, le Joker, ok, oui, il devient méchant, certes c'est le méchant, Batman doit le combattre, mais c'est intéressant de s'intéresser à ce personnage, d'en faire un vrai film complexe, humain. Donc voilà, et c'est un film aussi qui dénonce beaucoup de choses. Ça dénonce aussi l'utilisation des médias qui donnent souvent une fausse image, des médias américains en l'occurrence, des talk-shows américains, qui ont tendance voilà, à coller des étiquettes à des invités dans des talk-shows, voilà, à la télévision américaine pour finalement les présenter. Leur donner en tout cas une personnalité ou quelque chose qui n'est pas forcément représentatif de la personne elle-même. Donc voilà, ça montre très très bien les travers de tout ça. Il y a le côté politique aussi, avec cette guerre civile qui nous est présentée donc dans ce Gotham des années 80, très très bien retranscrit, quoi. Vraiment, il y a un côté très 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 réaliste, quoi. On est vraiment dans de l'humain, quoi. Il n'y a pas de gadgets, d'effets spéciaux à outrance. Non, 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 on est vraiment sur un vrai drame psychologique, social. C'est très très fort, quoi. Je ne sais pas quoi vous rajouter, enfin quoi dire de plus, mais on est vraiment... Je suis dans l'excitation totale, vous voyez, j'arrive même pas à me baser sur l'histoire. De toute façon, voilà, je pense que c'est un film, vraiment, je vais pas vous spoiler, je vais pas essayer de vous révéler ne serait-ce que quelques éléments. Je pense que l'unique but de cette vidéo va vraiment être de vous donner l'envie d'aller voir ce film, de ne pas hésiter. Je pense que là, enfin clairement, on est en présence d'un petit bijou du 7e art, et c'est-à-dire que c'est toujours confondu. C'est un film, je n'ai pas envie de le classer dans les films de super-héros, super-vilains, je ne sais pas quoi, même dans, dans un type d'adaptation de livres, de BD, etc. Non, j'ai même pas envie de le classer là-dedans, j'ai envie de le placer comme un vrai film de cinéma autonome, certes, qui vient piocher dans le personnage du Joker, donc qui vient piocher dans les œuvres de Bob Kane. Ok, mais ça évidemment, on peut s'inspirer de personnages existants, etc. Mais ce qui est formidable, c'est d'avoir réussi à faire un vrai film autour de ça, quoi. Un film très fort qui va rester voilà, dans les annales, comme on dit, mais voilà. Je pense que ce film va permettre aux fans de comics d'être un peu plus exigeants en termes de cinéma. Je pense que ça, voilà, ça leur prouve, je pense que ça va prouver à ces spectateurs qu'on peut aussi avoir une autre lecture des personnages de comics, qu'on peut vraiment proposer quelque chose de très réaliste, de très crédible même, parce que la violence, telle que vous la voyez dans les films de super-héros, c'est de la violence divertissante, c'est pas de la violence grave, c'est pas de la violence... Là, on est dans une violence qui est très très noire, très très sombre. Vous n'avez pas de combat, en fait, des combats, voilà, des combats hyper bien chorégraphiés, comme on peut voir dans la plupart des films de super-héros. Non, là, on est dans quelque chose, limite, voilà, un drame noir. Ça fait vraiment penser voilà, du Hollywood classique, des années 70, des 80, enfin voilà, quelque chose de très très sombre. Mais pas sombre à la Zack Snyder, si vous voulez, vous voyez, ou juste parce que, bah, oui, l'image est sombre, donc c'est sombre. Non, là, vous avez un personnage qui est très sombre, dont vous l'apprendrez dans le film, enfin, je vais vous laisser quand même du mystère, mais quand même, en tout cas, en ce qui concerne Arthur Fleck, donc le personnage du Joker, ce qui est hallucinant, c'est d'avoir réussi à vraiment montrer qui il était, que c'est quelqu'un qui est déficient mental. Il se met à rire constamment, vous verrez dans le film, il se met à rire, mais dans des moments où il n'y a rien de drôle en fait, et donc c'est ça, ce truc qui a été exploité, ce rire. Et en même temps, le fait qu'il soit épris de sa voisine et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est un délire dans lequel il est, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, il y a beaucoup beaucoup de surprises dans ce film. Alors, le seul truc que je me suis dit, c'est est-ce qu'on aurait dû juste cutter le film un peu plus tôt? Voilà, il y a une scène finale, vous verrez.
J'ai réfléchi, je me dis qu'en fait, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir mise. Après, bon, peut-être qu'aussi, il y a l'idée, je ne sais pas, j'ai préféré ne pas lire à ce sujet, mais peut-être qu'aussi la scène finale est dans une optique de faciliter la transition avec une éventuelle suite. Voilà, donc j'imagine qu'il y a de ça. Après, ça fonctionne aussi de manière totalement autonome. Si le film s'arrête là, qu'il n'y a pas de suite, il n'y a aucun souci. C'est vrai que je me suis posé la question de l'outro, hein, de la scène finale. Est-ce qu'elle était obligatoire? Voilà, il y avait deux versions, hein. Je pense que soit on la mettait, soit on la mettait pas. Mais c'est vrai que je trouve que même en termes de... pour le spectateur, de ne pas rester sur quelque chose de... Comment dirais-je? De faire l'éloge en fait des tueurs en série ou de voilà, ça aurait peut-être été un souci de cutter avant aussi pour cet aspect-là, de rester sur quelque chose de glorieux, de valoriser tous les meurtriers, enfin vous voyez, de faire un truc. Non, non, non. Je pense que le film a quand même raison, hein, Todd Phillips a eu raison de mettre cette séquence finale malgré tout. Donc non, non, c'est un 20 sur 20, c'est un film qui est une belle leçon de cinéma. Je pourrais en parler des heures. Vraiment, je pourrais parler de ce film pendant des heures, mais à part vous témoigner mon excitation, vraiment, je crois que je suis tellement dans l'émotion, si vous voulez, je suis tellement dans l'émotif là, que j'ai du mal à me canaliser. Mais c'est hallucinant, oh là là, même cette image clinique, avec ce verre, tout ça, même l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a une vraie patte de cinéaste. Hein. Todd Phillips prouve qu'il sait faire autre chose que les comédies américaines, certes très réussies, mais qui peut faire autre chose. Très très bon scénario, mais une leçon de scénario. Todd Phillips, le mec de Very Bad Trip, vous explique comment faire un bon scénario, un bon drame psychologique à partir de comics, quoi. C'est hallucinant. Il a eu l'intelligence de se détacher de tout ce qui a pu se faire avant. Mais qui aurait pris le risque de faire ça? Et c'est hallucinant de voir que Warner DC, enfin, rappelez-vous Suicide Squad, rappelez-vous, voilà, il y a bientôt Birds of Prey, qui va raconter l'histoire d'Harley Quinn. Bon, là, je veux pas critiquer avant d'avoir vu. Mais je trouve que là, on est en présence d'une vraie prise de risque. On a un vrai film de cinéma. Et moi, je me souviens, dans la salle, il y avait autant de fans de comics que de fans de cinéma ou des gens de tout âge. On voit que ça rapproche tous les types de spectateurs. Et c'est hallucinant de voir qu'il contente tout le monde, qu'il a réussi à respecter le personnage du Joker, de respecter les fans de comics en ne les prenant pas pour des geeks débiles, boutonneux. Non, non, on arrive à les respecter parce que c'est vrai qu'aussi ils ont une culture, voilà, la culture geek autour des comics, des jeux vidéo adaptés de super-héros, voilà, des films du MCU ou du DC Universe. Voilà, c'est à respecter, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on arrivait à saturation. On arrivait à saturation après 10 ans. On arrivait, voilà. Donc ça fait vraiment du bien. Vraiment, et je suis content aussi que justement les fans de comics vont certainement devenir plus exigeants derrière ça. Parce qu'ils vont se dire, waouh, voilà un film qui rend vraiment compte de ce qu'est le Joker, quoi. Voilà, et je pense qu'on peut faire ça avec énormément de personnages, et ce ne sera pas un souci. Moi, je préfère qu'il y ait un Cinematic Universe à partir de super-héros, mais qui soit aussi bien traité que ça. Et ça, mais alors, je vous dis, ce serait extraordinaire. Pour moi, c'est ça la vraie révolution qui pourrait se passer dans les années 2020. Voilà, j'ai envie de dire pitié, continuez sur cette voie-là. Voilà, donc... Wouh voilà, à part vous témoigner mon excitation, c'est vrai que là, je vais avoir du mal parce que sinon, il me faudrait 3 heures, voilà. Et vraiment, soit je ferai une spéciale sur ce film, je sais pas, une vidéo à part différente. Mais là, vraiment, non, je ne peux que vous recommander d'aller voir le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et entre autres, hein, parce qu'il y a aussi Robert De Niro qui est très très bon, vous verrez, hein, en animateur télé. Voilà, il y a énormément d'acteurs fabuleux, de personnages très très bien écrits. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Je n'ai rien d'autre à dire. Écoutez, on va s'arrêter là.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça permet de continuer le débat. Vous aussi avez le droit de critiquer, hein, la critique est dans les deux sens, si jamais vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne, en termes de vidéos, en termes de présentation, s'il y a quelque chose qui, voilà, vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas, la critique ça va dans les deux sens. En tout cas, je vous remercie énormément, vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça m'encourage pour la suite, c'est vraiment, voilà, c'est adorable, je vous remercie. J'ai beaucoup d'idées pour la suite. En tout cas, voilà, je suis très excité, le cinéma est de retour, le cinéma hollywoodien est de retour, voilà. Donc, écoutez, moi, il ne me reste plus, pardon, qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique cinéma. Il s'agira du nouveau film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Voilà, et écoutez, en attendant, donc, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!